Salut, ben là aujourd'hui on a un petit coq, la bataille dans le poulailler tout seul avec son frère et il était un peu coincé quand on la trouve les deux, il avait coincé dans une cage et ben, la déchire la tête à vif, voilà, fait une plaie ouverte et ben, m'y en profite, m'a montré comment moi m'y fait la couture pour réparer un peu pour que peut-être ça soit moins fragile pour l'avenir. Voilà, donc on va faire ça au fur et à mesure. Allez. Voilà, donc le matériel que moi j'utilise, ben, le fil couture de ma madame. Donc un désinfectant pour la plaie, et puis ces petits nœuds ou un bétadine, ce que j'en ai là, hein, pas de problème. Une pièce de ciseaux pour couper le fil à chaque fois, mais il fait des nœuds. Voilà, donc parce que c'est pas le point de chirurgien, hein, c'est maison, on n'a pas, on n'a pas eu de formation pour ça. Voilà, après un aiguille à coudre monté avec du fil, donc c'est les fils pour les vêtements. Donc on lui rien importe peu. Et puis voilà, donc la mise a commencé. Il faut faire point par point, donc à chaque point on fait les nœuds, donc on fait amarrer, recommencer, faire des nœuds, couper, re-amarrer, ainsi de suite, 3-4 points selon la grandeur de la plaie. Voilà. Maintenant, tu vois, m'a fait passer le fil, donc on l'a piqué ici avec l'aiguille, piquer l'autre bord de la plaie, ramener l'aiguille. Et puis, donc mon fil est assez grand pour pouvoir faire plusieurs points. Donc quand ça c'est fait, ça nous ramène à la bonne grandeur, comme ça. Là moi je commence ici parce que la plaie elle était irrégulière, elle n'était pas découpée pareil, donc il commence là. Là mais ça prend les deux bords, mais ça fait un nœud normal, hein, double nœud. Et puis après il coupe au ciseau. Mais recommence à un autre point, et ainsi de suite. Mais avant il faut désinfecter, donc on prend le biceptine, là on désinfecte bien la plaie, pour qu'elle est propre à l'intérieur quand vous finissez fermer. Voilà. La main désinfectée, éventuellement au fin de laver. Après, vous pouvez mettre un petit coup de désinfectant sur vos doigts. Et quand la plaie est finie, il remet un coup de désinfectant quand elle est suturée. Voilà. Mais continue et puis il me fait voir les autres à la fin. Voilà, donc là j'ai fait les points de suture. Je désinfecte un peu pour enlever le sang dessus. Ça saigne un petit peu parce que pour faire ce genre de suture, je vais essuyer un petit peu, soit un sopalin propre ou du coton, ça prenait là. Hein. Après l'idéal n'aurait été désinfecte avec de l'oxytetracycline en bombe bleue là, qui est un antibiotique, désinfecte super bien les plaies, mais là mal en rupture, donc un biceptine va faire l'affaire. Donc là sur une plaie qui faisait environ 3 bons centimètres, hein, moi fait facile 6 à 7 points en remontant là. Je suis la découpe de la plaie, parce qu'elle avait des zigzags un peu dedans. Donc là, on prend bout par bout, ramène au plus près pour reprendre la forme que l'était, on va dire. Le fil, en gros, tous les 5 mm, un point à peu près. Et coupé, bah, on fait le nœud. Là, on remarque les doigts, il va y avoir des tas de mes doigts ici, hein, avec le médecin. Et dans le miroir, double nœud pour pas qu'il défait. Après, il coupe, bah, il reste un petit centimètre de fil, comme ça. Et donc, avec un bon ciseau qui coupe bien, on prend comme ça, hein, voilà. Et puis, ben, on coupe à lui là, voilà. Donc là, la suture elle est faite. Mais voilà, ce genre de soin, de suture, il fait que sur une plaie saignante comme ça quand elle vient d'avoir le bataille. Hein. Parce que si la plaie là est séchée, le sang noirci, qu'elle est sec, un peu dure, hein, elle durcit avec le sang caillé. Donc là, elle n'est pas bon, hein, il faut c'est une plaie saignante. Pour qu'il répare bien, il faut qu'elle est saignante. Voilà. Donc là, la suture est faite, et comme il est bagarré avec son frère et il y a d'autres frères dans le poulailler, ben, il va aller en cage individuelle maintenant, hein, et le temps au moins qu'il guérit, et voir après si il bataille encore. Si il bataille encore, il ne pourra pas être lâche, hein, parce que c'est une plaie qui va être longue à bien cicatriser. Mais comme ça, là, il a une chance d'être récupéré un jour pour le combat, selon aussi sa technique de combat. Si c'est un coq adulte qui a tendance à rouler par terre, à tourner à terre, à donner le dessus de la tête, ce sera pas bon, hein, lui sera fragile. Maintenant, si lui bataille bien, il peut être sauvé le coq. Voilà. Et au préalable, avant de coudre, vous avez vu, moi là, coupe les plumes ici au ciseau pour nettoyer la longueur de la plaie.
faut pas que les plumes, quand tu as suturé, ils rentrent dans la plaie, comme ça ils salissent la plaie. Non, non, il faut nettoyer avant la plaie, au ciseau, coupe les petites plumes tout autour, comme un chirurgien. Et puis voilà, après on fait la réparation. Donc là, comme c'est un petit coq, il a 7 mois à peu près, il a facile 3 bons mois pour être adulte, bien comme il faut. Il devrait être cicatrisé d'ici là. Allez, salut, nous on retrouve.